Mais si Yata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Pouf, Lamed Vav, on est à la Mishnah, en haut de la page, ouais, et la Mishnah, elle nous dit comme ça. À Kotev Nechasav le Banav, celui qui écrit dans un testament, ouais, que tous ses biens, il va à ses enfants. Tsarir She'er Tov, il faut qu'il marque comme ça, mais Ayom ou les Mita, depuis aujourd'hui et après la mort. Hein? D'ivrei Rabbi Yehuda. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si jamais il dit Me'ayom, il faudrait que c'est Milachon Matana. Il leur donne maintenant et aussi après la mort. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait dire que le terrain en lui-même, ils appartiennent aux enfants, et lui, il peut manger les fruits des terrains. Si jamais il a un appartement, par exemple, alors il récupère les loyers, mais l'appartement lui-même, il appartient aux enfants. Pour pouvoir faire comme ça, il faudrait dire Me'ayom ou Le'achar Mita, depuis aujourd'hui et après la mort. Hein? D'ivrei Rabbi Yehuda, ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Mais si Omer, c'est des comme aujourd'hui, il n'est pas besoin de rajouter les Acharmita. oui, mais il veut continuer à manger des fruits. C'est S'il dit l'Acharmita. C'est aujourd'hui, alors l'Acharmita, il Non, rajoute les c'est dit fruits. Maillot, ça veut dire il lui donne il lui dès donne maintenant. l'appartement maintenant. Il Maintenant. fait passer le tableau maintenant. Le tableau, il est au nom du fils dès maintenant. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger les fruits? Il veut récupérer le loyer. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il dit quand il y a Kotev Nechassav? Donc il donne les Il donne ses appartements. biens, il donne ses Bayom, il appartements, donne mais ses ailleurs. appartements. Alors, Mais s'il dit pas la Et il Hamida, récupère les appartements effectivement qu'après la mort. C'est-à-dire comme qui ça, récupère? le fils, les enfants. comme ça, il peut prendre les loyers. S'il met que S'il les a ailleurs, donnés c'est-à-dire maintenant, que les ça appartements. passe à lui Alors, maintenant. s'il les a donnés maintenant, Ça leur 100%, passe maintenant. tout est au fils. Sauf le fruit, t'as dit. Non, Il tout. est maintenu. Si jamais, d'accord, comment il est maintenu? Comment il va faire si jamais il veut récupérer les loyers, mais faire le don de l'appartement déjà à son fils? Oui, je te donne les appartements. Alors, le langage de la Hormis. Mishnah, elle te dit, Hmm. mais ailleurs, ou la Kharmita, c'est ça le langage. C'est-à-dire, le gouffre, il est à toi, le terrain, il est à toi, mais les fruits, ils sont à moi. Je vois pas d'où c'est marqué les fruits ici. Ça, c'est Rashban. הכותב נכסיו לבניו, בריא שרוצה לישא אישה, ואינו רוצה לשעבד נכסיו לאשתו. פן יפסידו בנים שיש לו מאשתו הראשונה, ורוצה לכתוב להם נכסיו לאחר מותו, אלא שיאכל פירות בחייו, צריך שיכתוב מהיום ולאחר מותו. Si jamais il veut se marier avec une deuxième femme, mais il ne veut pas que cette deuxième femme elle ait une emprise sur ces biens-là, alors il leur écrit que voilà, vous prenez tout, c'est à vous, les enfants de la première femme, et juste je veux me réserver le droit de prendre les fruits. Comment il décrit ça? Mais ailleurs, la Kharamita. D'accord. C'est le Rajban qui explique la Gemara, la Mishnah, en fonction de ce qui va se passer dans la Gemara. D'accord. Très bien. Donc, pour le deuxième femme, ses enfants, ils reçoivent. Il veut pas. En tout cas, pas de ces terrains-là. Il veut réserver ces terrains-là pour les enfants de la première femme. Ouais, d'après le Rajban. C'est bon? Ouais. Ve Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il nous dit, Eno tsarich. D'après Rabbi Yossé, il dit, il n'y a pas besoin de marquer Mehayom. Si tu as marqué Ola Kharamita, ça suffit déjà. Ouais, Mhm. c'est bon? Ça, il faut juste, si on relit Rabbi dans Yehuda, Rashbam, il y a marqué Rabbi Yossé Omer Eno tsarich, Lichtov Mehayom, Vetama Mefaresh Bagmara. On va voir dans les Gemara, c'est quoi la raison pour laquelle Rabbi Yossé il dit qu'il n'y a pas besoin d'écrire Mehayom. Très bien. À Kotev Nechasav, la Mishnah elle continue, elle dit comme ça. À Kotev Nechasav Livno. Celui qui écrit c'est bien à son fils. Maintenant, il a un fils, il veut lui donner l'appartement tant qu'il est vivant. Leachar moto, après la mort. Aav eno yachol limkor. Mipene she'en ktuvin laben. Donc il écrit à son fils après la mort seulement. Ouais? C'est-à-dire, il lui a écrit Me'ayom ou Leachar mita. Il a écrit Me'ayom ou Leachar mita d'après Rabbi Yehuda et d'après Rabbi Yossi, non? Et il lui a dit, voilà, moi je te donne le terrain et les fruits sont pour moi. Ouais? Je te donne l'appartement, le loyer il est pour moi. Ouais? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le fils il peut le vendre ou le père il peut vendre le terrain? Alors la Mishnah elle dit comme ça. Aav eno yachol imkor. Le père il peut pas vendre le terrain. Mipene she'en ktuvim laben. Pourquoi? Parce que ils ont été donnés au fils. Ouais? Donc le terrain il appartient au fils. Mhm. Ve'aben eno yachol imkor. Le fils non plus il peut pas vendre. Pourquoi? Mipene she'en birshutav. Parce que c'est le père qui profite des fruits maintenant. Macharav. Si jamais malgré tout le père il a vendu, Mechurim, le terrain il est vendu. Hachiamut, jusqu'à ce qu'il meure. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu les fruits, en fait. Les fruits, ils appartiennent à l'acheteur. Ouais? Oui ou non? Ah, ça veut dire après sa mort, et le fils il pourra partir chez l'acheteur. Il a récupéré le terrain. C'est bon?
Et le contraire, non? Macharaben, voilà c'est la fin de la Mishnah. Macharaben, si le fils il a vendu maintenant, en la lakuchot baen, klum atchea mutahar. Donc les acheteurs, ils pourront rien faire avec le terrain tant que le père il est vivant. C'est bon la Mishnah? Alors, quand tu viens voir, c'est pas que les fruits qui sont à lui, ça lui appartient vraiment. Le père? Ouais, au père. Pourquoi? Bah, si la vente du père, elle est bonne, et celle du fils, elle est caduque, Ah, donc la vente du fils, non, elle est bonne aussi, il n'a pas besoin de non, refaire une vente. non, le Asakloum. Non, il n'est pas marqué loi Sakloum. Makaraven, en la lekoar baen, Klum, il klum peut rien hat faire sur le shamota. terrain, parce qu'il peut rien faire sur le terrain, mais le terrain il est à lui, il n'est pas obligé de refaire une vente après. La vente elle est valable. En la lekoar baen, klum. En la loker baen klum. Il peut rien prendre du terrain, le loker. Pourquoi? Parce que c'est C'est ce que ça veut dire, ça- hein. Je crois que c'était bah, tiens, annulé. putain, ouais. Je crois que c'était annulé, ok. Donc ça veut dire que c'est comme si c'était lui le propriétaire du terrain. C'est que c'était comme si c'était le fils. Le fils non plus, il peut rien faire avec le terrain. Donc le père, il est vivant. Mais maintenant, c'est passé chez une autre personne. Il n'est pas le fils. Ouais? Bon? Rabbi Shlomo, on t'a perdu au premier cas. C'est Vas-y, bon? vas-y, je vais C'est bon ou retrouver. pas? Vas-y, vas-y. Comment on fait? Top. Ça, c'est pour la Mishnah. La Gemara, elle dit comme ça. Vechi, katav me'ayom ou le'achar mitai, ma'yave. Qu'est-ce que ça change maintenant hein, qu'il a écrit depuis aujourd'hui jusqu'à après la mort? Ouais? Ah, Atman. Pourtant, on a une Mishnah au sujet, dans Gittin qu'on a vu. Ouais. Si jamais un homme, il donne un guet à sa femme et il lui dit comme ça, c'est ton guet, mais ayom ou la harmita. Guet, no guet. Si jamais il lui donne un guet et il lui dit c'est ton guet depuis aujourd'hui jusqu'après la mort, c'est un guet et c'est pas un guet. Ve'immet, et si jamais il est mort sans enfant, alors cholitzet velo mika bemet. Étant donné qu'on a un doute si jamais c'est un guet ou c'est pas un guet, alors et il n'a pas d'enfant. Donc elle fait la khalitsa parce que peut-être que c'était un guet. Ouais. Peut-être que c'était pas un guet. Donc elle fait la khalitsa. Mais elle peut pas faire le hibou parce que peut-être que oui, c'était un guet. Donc elle n'est pas mariée. Donc elle fait la khalitsa seulement et pas le hibou. C'est bon? Avec les frères du défunt. Avec un des frères du défunt. Et donc tu vois bien que Meayom ou la Kharmita, on a un doute, on ne sait pas. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Atam, Mesapikanan, Itnae, Ave, Ichazara, Ave. Là-bas, dans le sujet du guet, la raison pour laquelle on a un safek, parce qu'on ne sait pas exactement si c'est un tnaï ou si c'est une chazara. Avalacham, mais ici, Achika Amarle, il lui a dit, Goufa, Kane Meayom, Tera Leacharmita. Lui, dans le cas du guet, on ne sait pas c'est quoi sa kavana. Est-ce qu'il veut se marier avec elle, il veut rester marié avec elle jusqu'à sa mort, il ne veut pas rester marié avec elle jusqu'à sa mort. On comprend pas on comprend pas le lachon son lachon à lui. Hein. Mais dans notre cas, non, c'est clair. Meayom ou Leacharmita. Meayom, je te donne le terrain, mais Acharmita, je te donnerai les fruits. Donc là, tu peux pas me dire que c'est Mishum Safek. On ne sait pas, on n'a pas de Safek. Là, on est sûr que c'est quoi sa kavana. Dans le guet, on a un doute, c'est pour ça qu'on fait un safek. Dans le cas de l'héritage, on n'a pas de doute. Ouais? Bon, jusque-là, ça c'était la partie facile. La Gemara, elle dit comme ça. Rabbi Yossé Omer et Notzaret. Après Rabbi Yossé, il n'a pas besoin de dire Me'ayom. Ouais? Après Rabbi Yossé, on a dit qu'il n'a pas besoin de dire depuis aujourd'hui. Rabba Baravoua Khalash. Rabba Baravoua, il est tombé malade. Al Legabé, Rav Una et Rav Nachman. Qui c'est qui est rentré le voir? Hein? Rav Una et Rav Nachman. Pour lui faire Bikur Cholim. Avant qu'il rentre, à Marley Ravuna et Rav Nachman. Ravuna, il a dit avant à Rav Nachman. Be'ae mine. Pose-lui la question, donc à Rabba Baravoua, pose-lui la question, Alakha ki Rabbi Yossé, Oen Alakha ki Rabbi Yossé. Demande-lui, dans notre Mishnah, dans notre cas à nous, c'est quoi la halakha? Elle est comme Rabbi Yossé ou pas comme Rabbi Yossé? Marley, il lui a dit, Rav Nachman, Ta'amé de Rabbi Yossé, lo yadana. Je ne connais pas la raison de Rabbi Yossé. Halakha, bah, éminé. Je vais poser la question sur la halakha. Si je connaissais la raison, alors il n'est ma tov, hein, mais je ne connais pas la raison. Je vais lui poser la question sur la halakha, alors que je ne connais pas la raison de Rabbi Yossé. Amarlé il lui a dit, At be'emine i halakha ilo, veta'ame ane amin halach. Toi, pose la question si c'est halakha, elle est comme lui ou pas, et moi, je te donnerai la raison de Rabbi Yossé. Bon, jusque-là, l'histoire? Jusque-là, c'est facile. Très bien. Be'amine, il lui a posé la question. Amarlé il lui a répondu, Achi Amar Rav. Comme ça, a dit Rav. Alacha, qui est Rabbi Yossé. La Alacha, elle est comme Rabbi Yossé. Batar de Nafkou, après qu'il soit sorti, Amarle, il lui a dit, Aïnou ta'amé de Rabbi Yossé. Voici la raison de Rabbi Yossé. De Amar,
Parce qu'il a dit Rabbi Yossé, Zmano shel shtar mochiach alav. Pourquoi Rabbi Yossé, il te dit qu'il n'y a pas besoin de marquer Ayom, mais Ayom? Parce que sur le contrat, il y a marqué la date. Ouais. Hmm. Il y a marqué la date sur le contrat. Comme il y a marqué la date sur le contrat, donc tu es sûr que c'est à partir de maintenant. Pourquoi seulement les Acharmita? Donc il n'y a pas besoin de marquer Me'ayom. Ça, c'est Rabbi Yossé. Tanya la Miachi, on a une braïta qui va comme ça aussi. Rabbi Yossé Omer, En Otzarir. Il n'y a pas besoin de marquer Me'ayom. Mipnei shezmano shel tar mochiach alav. Parce que la date du contrat, elle prouve que c'est depuis aujourd'hui. C'est bon? Jusque là? C'est Les autres, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Rabbi Yehuda? Ça va? On n'a Pas pas. jusqu'aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. J'ai dit jusqu'à Mechila. À partir Bon, peut-être d'aujourd'hui, qu'ils doivent avoir des moyens que peut-être les gens, ils écrivaient pas la date. peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Parce que il y a écrit la date d'aujourd'hui. Mais d'après Rabbi Yehuda, hein, ça ne suffit pas qu'il y ait écrit la date. Il faut dire, mais Ayom, je te donne le terrain. Il n'y a pas marqué, il y a marqué que seulement les Acharmita. Donc d'après Rabbi Yehuda, ça ne suffit pas. Même si jamais la date c'est d'aujourd'hui, il y a écrit explicitement que c'est pour après la mort. Alors, pourquoi? Alors, pour lui, il faut qu'il y ait marqué aussi mais Ayom. J'imagine que c'est ça la réponse. Be'amine Rava mais Rav Nachman. Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Be'akna'a mahu. Donc on a vu le terme Be'akna. Ouais, c'est quoi Be'akna'a? Il y a ils ont fait un kinyan. Il y a écrit sur le shtar comme quoi ils ont fait un kinyan. Ouais. Mahu, c'est quoi le din? Hein? Amarle Be'akna'a enot sarir. Si jamais ils ont fait un kinyan, alors si jamais il y a marqué sur le shtar qu'ils ont fait un maasé kinyan, etc., alors il n'y a pas besoin de marquer Me'ayom. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un maasé kinyan déjà. C'est bon? Rav Papa Amar, Rav Papa il dit, Ika aknaïta de tsarich. Il y a des contrats où il y a oui besoin de faire un maseki, de faire akna, ouais, mais Ika aknaïta de l'otsarich. Et il y a des contrats où il n'y a pas besoin. Aknaya, vekanina, mine, si jamais il y a marqué sur le contrat comme quoi ils ont acheté de lui, ils ont acquéri de lui, vekanina mine et Akneye, ils ont acheté, les Kadinamine, et ils ont acheté de lui. L'autre tarif. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de marquer Meayom. Pourquoi? Parce que dans cet ordre-là, ça prouve qu'ils ont fait un Maaseh Kinyan. Par contre, s'il y a marqué Kaninamine, on a acheté de lui, Ve Akneye, et ils ont acquéri, alors, Tsarich, il y a besoin de faire, d'écrire Meayom. La Gemara, l'objet, elle dit Matkif la Rav Hanina Misura. Rav Hanina de Soura, il a objecté. Miika, midi, de Anan lo yadinan, et savde yade. Quoi, il y a quelque chose que. Est-ce que c'est possible de dire que il y a quelque chose, il y a un din que nous on connaît pas et que les sofrim, ceux qui écrivent les contrats, alors ils savent mieux que nous. Chez El Nuhu, les safrés d'Abaye, ils ont posé la question aux sofrim de Abaye, Veyade, et ils connaissaient ce din-là, ce lachon, ouais, ou les safrés des Rava, Veyade, et ils ont posé la question aux sofrim de Rava, et aussi ils savaient Ravuna, Ravuna Bere de Rav Yoshua, Ama. Lui, il vient trancher. Ben Akneye ve Kanina Mine. Ou Ben Kanina Mine ve Akneye. Peu importe c'est marqué dans quel ordre. Alors, l'autre sarir, il n'y a pas besoin d'écrire Meayom. Ou ve Duchan Pitgame de Ave Beanpa. Et c'est ça, hein, et dans le cas où il y a écrit dans le shtar que ou ve Duchvan Pitgame de Ave Beanpaya, ça veut dire quoi? Zeu Zirfon Dvarim Shaya Lefanenu. Voici le Zichron Dvarim, c'est. Comment on traduit Zichron Dvarim, Rabbi Shlomo? D'entente. Ouais, Zichron Dvarim, c'est avant d'aller chez l'avocat. Avant d'aller chez l'avocat, ils se mettaient d'accord sur un papier. Ils écrivaient sur un papier les deux parties. Une promesse de vente, voilà. Merci beaucoup. Hein. Une promesse de vente. C'est bon? Donc il faisait si jamais il y a écrit sur le contrat que c'est une promesse de vente, c'est quoi le din? Est-ce qu'il faut écrire Meayom ou pas? Plié. Sur ça, il y a une marloquette. Amar Rav Kahana, il a dit, Amrita lishmata. J'ai dit cette chose-là, Kamé de Rav Zevid Menardea, devant Rav Zevid de Nerdea. Amarli, il m'a dit, Atunachi matni tula. Vous enseignez en tant que question, ouais, que Rava, hein, il a posé la question à Rav Nachman. Vous, vous enseignez cette memra en tant que question. Ananachi matninanla. Nous aussi, on enseigne. Comme ça. Mais dans un lachon de dibour, pas un lachon de question.
d'une affirmation. Hein. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Rava, il a dit au nom de Rav Nachman, Be'akna'a, enot tzarir, ben akneye ve'kanina mine, ou ben kanina mine ve'akneye. Que nous, on enseigne comme ça, que si jamais il a utilisé le terme que akneye ve'kanina mine, ou alors kanina mine ve'akneye, peu importe l'ordre, qu'ils ont fait un maaseh kinyan, l'autre tzarir, il n'y a pas besoin d'écrire mayom. Be'durvan, pitgame, davu be'anpana, mais si jamais il y a écrit que c'est une promesse de vente, plié sur ça, hein, ils sont en marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda, il te dira qu'il y a besoin de marquer Me'ayom. Rabbi Yossé, il te dira, il n'y a pas besoin de marquer Ayom, Me'ayom. C'est bon jusque-là? On est arrivé aux 2 points en bas de la page de Kufla Mezvot. À Kotev Nechasav Livno Leachar Moto, si jamais on arrivait au deuxième cas de la Mishnah. Si jamais un homme, il a écrit ses biens à son fils, comme pareil dans la chambre de Matana, mais à condition qu'il garde les fruits pour tant qu'il est vivant, et que le père ou le fils il a vendu, on a dit que si jamais le père il a vendu, alors l'acheteur il pourra profiter des fruits jusqu'à la mort du père, et si jamais c'est le fils qui l'a vendu, alors l'acheteur du fils il pourra rien faire tant que le père il est vivant. C'est bon? Très bien. La Gemara dit comme ça, Itemar, Machar ben bechayav. Maintenant, on prend un cas théorique. Ouais. Le fils, il a vendu pendant que le père il était encore vivant. Ouais. Donc le père, il a donné en cadeau le terrain à son fils, à condition de garder les usufruits. Ouais. Les pérottes. Il a gardé les pérottes. Tout ça, c'est bien. Jusque-là, ça va. Maintenant, le fils, il a vendu le terrain à Réhouven. Ouais. Norbonne, on dit, le pauvre. Ouais. Il a vendu à Réhouven. Mais le pauvre fils, il est mort. Bechaya, il est mort alors que le père, il est toujours vivant. On reprend le cas. Le fils, il a reçu en cadeau le terrain, mais pas les fruits. Et il a vendu le terrain. Maintenant, le père, il est toujours vivant. Et le fils, il meurt. Qu'est-ce qui se passe avec le terrain? C'est moi. Lui, il va te dire. Bah non, ouais, c'est pas la Harmoto, alors ça revient au père, non? Alors, on va voir. Mais non, mais quand il a acheté les biens, il a acheté avec la clause que les fruits vont toujours au père. Donc même si le fils il est mort, les Ouais. fruits continuent d'aller au père. Ah, non, c'est pas Ouais, les pour. fruits. Il lui parle, Ouais. il Mais lui est-ce que le parle pas terrain, du maintenant, fruit. il appartient, il appartient toujours à Réhouven? Il a acheté. Ah, c'est la question. Itémar. On a posé la question comme ça. Machar ben bechayav. Le fils, il a vendu tant que le père, il était vivant. Ou met aben bechayav. Ah ouais, Et le père, le fils, il est mort alors que le père, il est toujours vivant. Ouais. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit, Lokana lokea. D'après Rabbi Yochanan, l'acheteur, Réhouven, il s'est fait avoir. Ouais. Et Resh Lakish Amar, Kana lokea. Et d'après Resh Lakish, il a acquis le terrain comme C'est ça. quoi la tana du premier? Pourquoi c'est local? La Gemara, elle va expliquer. Rabbi Yochanan Amar, Lokana lokea, Kinyan Perot, et Kinyan Agouf, d'Amé. Il y a, d'après Rabbi Yochanan, on a une grande marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish sur ça. Est-ce que si j'ai la possibilité d'avoir les terrains, les fruits, pardon, est-ce que le fait que j'ai la possibilité d'avoir les fruits, ça me donne un pouvoir sur le terrain ou pas? C'est ça? Alors, d'après Rabbi Yochanan, Kinyan Perot, le fait d'avoir l'acquisition des fruits, et Kinyan Agouf Damé, c'est comme si j'ai acheté le terrain. Comment il voit alors, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est Rabbi Yochanan. il Tout ce est- qu'on a fait maintenant, comment il le voit lui? dans l'argument. c'est entre guillemets, c'est en promesse de don jusqu'à ce que le fils, tant que le père il est vivant. Non, ça lui appartient toujours. Ça appartient au père, tant que toujours, Donc, mais la vente, elle est cadeau, caduque. le La vente, cadeau, elle est il sera caduque. pour après. La vente, elle est caduque du fils. La vente du fils, elle est caduque. D'après Rabbi Exactement. Yochanan. D'après Rabbi Yochanan. Et Resh Lakish, il dit non. Kana lokeach, kinyan perot, lav ke kinyan agouvdame. C'est pas parce que le père, il a le droit au doyer, qu'il a un droit sur le terrain. Le terrain, il l'a vendu au tableau. Ouais. Monsieur, tu es bien gentil, mais le tableau, c'est à moi. Ouais. C'est bon? Très bien. Donc, Marloket, Rabbi Yochanan, Resh Lakish. Veha, ipligou ba hadazimna. Et cette marloquette-là, elle a déjà eu lieu ailleurs. Deitema, amocher fadeu, les pérotes, celui qui vend son champ pour les fruits. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, mevi vekore. Donc, il emmène, on parle des bikurim. Ouais. On avait vu déjà cette marloquette-là. Si jamais un homme, il a vendu le champ, mais que pour les fruits. Le champ, il reste à lui. Il n'a vendu que les fruits qui sont dessus. Ouais. Alors, est-ce que l'acheteur, il doit emmener les fruits au Beth Amikdash, les bikurim, et et lire la paracha des bikurim, ou pas? D'après Rabbi Yochanan, Mevi Vekore, il doit emmener. Et il doit lire. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yochanan, quand j'ai acheté les fruits, j'ai acheté le terrain avec.
Donc je peux dire parce que quand dans la paracha, hein, on dit le champ qui m'appartient, etc., que tu m'as donné dans la truc. Ouais. Donc il peut dire, Resh Lakish Amar, Mevi, no Koré. Après Resh Lakish, tu emmènes les fruits, mais tu lis pas la paracha des Bikurim. Rabbi Yochanan Amar, Mevi Vekore, Kassavar Kinyan Perot, et Kinyan Agouf Dame. D'après Rabbi Yochanan, il emmène et il lit. Pourquoi? Parce qu'il pense que le fait d'avoir acheté le terrain, d'avoir acheté les fruits, j'ai acheté le terrain. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il est marqué Adama Asher Natatali Hashem. Ouais. Donc la terre, elle appartient, donc c'est pour ça qu'il lit. Resh Lakish Amar, mais vivez nos Corées. Pourquoi? Kinyan Perot, Lavke Kinyan Agouf Dame. Donc pourquoi tu as besoin de me dire, de me faire une, une deuxième fois, hein, tu as besoin de m'apprendre une deuxième fois la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Dis-moi, c'est comme la marloquette qu'il y a dans les Bikurim, j'ai pas besoin de me dire, de m'expliquer encore une deuxième fois. Amarnach, Rabbi Yochanan, pourquoi tu as eu besoin d'enseigner les deux? Pourquoi? Rabbi Yochanan, il va te dire, Afalgav, Div Alma, même que je t'ai déjà dit dans le cas des Bikurim, Kinyan Perot, Kinyan Agouf Dame, Acha Itzterich. Ici, dans le cas de l'héritage, j'ai besoin. Pourquoi? Ça, le cas de Tachamina, j'aurais pu penser que quoi? Abba, les gabébéré, achoulé, achil. J'aurais pu penser qu'un père avec son fils, alors le cadeau, le don, il marche. Pourquoi? Parce que c'est un père avec son fils, c'est normal. Théoriquement, le fils, il est censé hériter. Donc, quoi qu'il arrive, peut-être que le fait de lui avoir donné maintenant, ça marche. Je garde les pérotes et le kinyan agouf, c'est à lui. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin, kamashmalan, c'est pour ça que j'ai besoin de dire que ici aussi, kinyan perot, que kinyan agouf. Pas seulement dans Bikurim, aussi ici. Ouais, parce que j'aurais pu penser que c'est différent pour le père et le fils. Rabbi D'après Rabbi Yochanan. Yochanan. Ouais, très bien. Rabbi Shimon ben Lakish, Veresh Lakish, ouais. Ah, Falgav, Dibé Alma. Bien que je t'ai déjà dit le cas dans les Bikurim que Kinyan Perot lave que Kinyan Agouda, mais que le fait d'avoir acheté les fruits, ça ne me donne pas un droit sur le terrain. Hein. Acha et Tzterir. Pourquoi j'ai besoin de l'enseigner aussi ici dans le cas de l'héritage? Hein. C'est le cas de Atach Hamina. J'aurais pu penser que quoi? Kol les gabé nafshe, dans chaque cas, ouais, qu'un homme il donne ses biens alors qu'il est encore vivant, ouais, à quelqu'un d'autre, et il garde le droit sur les fruits, hein, comme le cas dans notre Mishnah. Afilou bimkom bere nafshe atifale. Peut-être que, que pour le fils, hein, alors c'est encore plus. On va prioriser le fils. Et donc, on va dire que le fils, il n'a pas acquis c'est-à-dire que d'après Resh Lakish, il te dit comme ça. Tu dis Kinyan Perot, lave que Kinyan Agouf Damé. C'est pas comme l'achat des fruits, c'est pas comme l'achat du terrain. Mais peut-être que pour le fils, et donc, si jamais j'ai gardé les fruits, j'ai donné le terrain. Ouais, le terrain, il appartient à lui complètement. Mais peut-être que pour les fils, c'est différent. Pour le fils, je le garde quand même le terrain à moi. C'est juste pour le faire attendre. Ouais. Kamash Malan, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner aussi aujourd'hui, ici, que quoi? Que Kylian Perot, là, Kylian Agoufdamé, même si c'est le fils. C'est bon? Rabbi Shlomo, c'est bon? C'est bon ou pas? J'ai compris la marloquette, mais j'ai pas compris sauf la Pourquoi? mascana. Non, il n'y a pas la maskana. La marloquette, c'est la maskana. On avait demandé, la question, la Gemara a posé la question, pourquoi la Gemara a eu besoin de nous rappeler encore la marloquette entre Rabbi D'accord. Yochanan et Resh La Lakish? réponse. Alors pour Rabbi Yochanan, parce que peut-être qu'on aurait pu dire que pour le fils c'est différent. Vraiment, il lui a donné le terrain, il lui a vraiment donné le terrain. Même si moi je garde les fruits, même si le père il garde les fruits, le fils il a le terrain vraiment. Parce que ça, c'est son fils. Ouais. C'est la réalité, ça. C'est le cas réel qu'on Non, voulait ah, connaître dans Mishnah. mais là, la personne elle garde les fruits. Ouais. Le père, Donc, il regarde les fruits. oui, D'accord. et Rabbi Yochanan, il pense que Kinyan Perot et Kinyan Agouf Damé. Donc peut-être que le fils, c'est différent. Que c'est pas que Kinyan Agouf Damé. Mhm. Kamash Malan, que oui. Et Resh Lakish, il dit la même chose, mais à l'envers. Il dit, c'est là, le fils, il a acquis le terrain maintenant. Pourquoi? Parce que Kinyan Perot, lave que Kinyan Agouf Damé. Donc le fils, il aurait acquis le terrain. Mais peut-être que pour un fils, c'est différent. Le père, il se réserve le droit de garder le terrain pour lui. Et donc, c'est pour ça que Resh Lakish, il a besoin d'enseigner ici aussi que Kinyan Perot, lave que Kinyan Agouf Damé. C'est bon? On va dire que oui. Kinyan Perot, Lave que Kinyan Agouf Damé. ça veut dire que C'est pas il n'a pas acquis il le n'a pas terrain. attiré avec le terrain. Donc le fils, il a le terrain et le père, il a les fruits. C'est tout. Alors, ça veut dire que. Genre, C'est-à-dire que la vente, elle est effective. effectivement, La Rabbi vente du Hanan, fils, il dit que non. et Rabbi Yochanan, il dit que non. C'est bon? Et Tivé, maintenant on va objecter.
sur Resh Lakish. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il objecte à Resh Lakish. Il dit comme ça. Hein? Lecha sai, lecha. Si jamais un homme, il dit comme ça. Il dit à plusieurs personnes. Il va voir Reuven, il dit voilà, tous mes biens, c'est pour toi. Il va voir Shimon, il dit voilà, tous mes biens, c'est pour toi. Voilà, il dit pas exactement comme ça. Necha sai, lecha. Il dit voilà, moi je te donne. Il va voir Reuven, et il lui dit voilà, Reuven, tous mes biens, c'est pour toi. Ve'acharecha, et après, Irash ploni, Shimon, une fois que toi tu vas partir, ouais, ce sera pour Shimon. מת הראשון, קנה השני, מת השני, קנה שלישי, מת השני בחיי הראשון, יחזרו הנכסים ליורשי הראשון. Donc si jamais, Non. ouais, donc on reprend. Si jamais il lui a dit, d'après, apparemment c'est une braïta, hein, il a objecté d'une braïta, que si jamais un homme il dit, voilà, Réhouven, tous mes biens ils sont à toi. Ouais, toi tu vas hériter de mes biens. Et après, quand tu vas mourir, ce sera Shimon. Et après, quand tu vas mourir Shimon, ce sera Lévi, etc., etc. Alors si jamais le premier il est mort, alors le deuxième, Shimon, Réhouven il est mort, Shimon il hérite des biens. Ouais, c'est bon? Très bien. Maintenant, si Réhouven il est mort avant le père, avant la personne, ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, tous les biens, ils reviennent au Yarzerou Hébronique. Nechassim, ils reviennent, les Yorshei Harishon, aux héritiers du premier. Ouais. C'est-à-dire que le troisième, c'est-à-dire Reuven, Dans le après, troisième, il après, reçoit rien. voilà, le troisième, il reçoit rien. Reuven, il a hérité des biens. Après sa mort, c'est Shimon. Après sa mort, c'est Lévi. Maintenant, si jamais Shimon, il est mort avant Reuven, qu'est-ce qui se passe? Alors, les biens, ils ne vont pas au troisième. Les biens, hein, quand Reuven il va mourir, ils vont aux héritiers de Reuven. Ça change toute la donne. Ça change tout la donne. Donc, tu vois bien, hein, Resh Lakish, hein, tu vois bien Si tu que dis Kinyan Perrot, et Kinyan Agouf Damé, le premier, quand il a acquis le terrain, il a acquis, c'est vrai qu'il y a une condition, hein, mais si cette condition, elle n'existe plus, maintenant, ça lui appartient à lui, complètement. Et donc, ça arrive au truc. Donc, tu vois bien, Resh Lakish, que tu as un problème. Veim, et si tu veux, tu peux me dire, les Yorshé noten mi les Yorshé noten mi que les Braïta, elle aurait dû dire, les Yorshim, ouais. Amarlé, il lui a répondu, Resh Lakish, Kvar Targema, Rav Oshaya Bebavel. Rav Oshaya Bebavel, il a traduit comme ça. Acharecha shane. Quand il a utilisé le langage Acharecha, après toi, alors c'est différent. C'est pas vraiment un Kinyan Perot et un Kinyan Agouf. C'est pas vraiment de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent. Vechen Ramé Rabba Baravuna. Et Rabba Baravuna, il a dit aussi comme ça. Kameh Derav. Et comme ça, il a dit que quand on utilise le langage acharecha, après toi, donc après ta mort, c'est pas le même langage et c'est pas le même kinyan que dans le cas où il a utilisé un autre langage. La Gemara, elle revient hein, et elle va emmener une braïta qui va contredire la première braïta que Rabbi Yochanan il vient de dire. Hein. Ve'atania, la Gemara, Rabbi Yochanan il a ramené une braïta qui dit que si jamais le premier, le deuxième et le troisième et le deuxième au milieu il meurt, alors on donne les biens aux héritiers du premier. Ouais. Ve'atania, Yarzeru le Yorshei Anoten. Et pourtant on a une braïta qui nous dit que les biens ils reviennent pas aux héritiers de Réhouven, ils reviennent aux héritiers du premier, de celui qui a donné. Ouais. Celui qui a donné, le premier, à la base. Hein. Si jamais le deuxième il meurt, avant le premier, alors le premier il reçoit le premier il garde les biens, mais quand le premier il meurt, les biens ils reviennent aux héritiers du noten, de celui qui a donné les terrains. Donc c'est contraire à la braïta que tu m'as ramené. Et la Gemara elle dit, on a tourné la page Kouf Lamed Naïn, Amoud Aleph, Tanaï, c'est une marque Tanaïm, Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Nechasai lecha, ve'acharecha leploni, ve'arad rishon u'machar, ve'achal, ve'asheni motzi, miyad alekuchot, divrei Rabbi. Donc si jamais un homme il a vendu ses biens. Et il a donné ses biens, pardon. Et après, au premier. Et après, il a dit, après le premier, ça appartiendra au deuxième. Mais Arad Arishon, il est au premier, qu'est-ce qu'il a fait? Ou Machar, il a vendu les biens. Ve'achal, et l'acheteur, il a mangé. Le deuxième, il a le droit de sortir des biens de l'acheteur, des mains de l'acheteur, hein, les acheteurs du premier, il a le droit de le sortir pour les récupérer, dit vrai Rabbi, d'après Rabbi. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, en la génie, et là, Masheshia Rishon, le deuxième, il pourra récupérer seulement ce que le premier lui a laissé. Et donc, c'est la marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel.
Urminhi, et pourtant on objecte, Nechasai lecha ve'acharecha leploni, yored ha'rishon u'mocher, ve'ochel divrei Rabbi, Rabbi Shimon ben Gamliel omer, en la rishon ela achilat taperot bilvad, kashia de Rabbi, ou de Rabbi Shimon ben Gamliel à de Rabbi Shimon ben Gamliel. A priori, les deux, on a deux braïtot, avec une marloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Gamliel, et quand je lis la première braïta et la deuxième braïta, Rabbi et Rabbi se contredisent, l'avis du Rabbi, du premier Rabbi et l'avis du deuxième Rabbi se contredisent, et l'avis du Rabban Shimon ben Gamliel et du deuxième Rabban Shimon ben Gamliel, ils se contredisent aussi. Donc comment je vais expliquer ça, hein? Des rabbis à des rabbis, lokashia, il n'y a pas de contradiction. Ha les goufa, hein. Quand la première, ouais, la première braïta, elle parle du gouffre, qu'il a vendu le gouffre, ouais. Ha les pera. Et la deuxième braïta, elle parle quand il a vendu les fruits. Et donc c'est pas la même chose. Ouais. C'est pour ça que là, dans la deuxième braïta, il a que les fruits. Tandis que dans la première braïta, hein, il a vendu le terrain d'après Rabbi. Et donc la personne, elle peut aller chercher, le deuxième, il peut aller chercher chez les Lakourot le terrain. Et maintenant, des Rabban Shimon ben Gamliel à des Rabban Shimon ben Gamliel, Nami Lokashia. Là aussi, il n'y a pas de contradiction. Ha lechatrila, ha bediavan. Là, dans un cas, on parle de lechatrila, il n'a pas le droit de vendre les nechassim, seulement les pérotes. Et pourtant, il a vendu et donc, c'est pour ça que, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, alors il a, dans la première braïta, il lui reste que ce que le premier il a répondu, il a laissé. Et dans la deuxième braïta, on parle de Bediavan. Quand il a vendu, ça veut dire, les Khatila, il aura le droit de vendre que les fruits et pas le terrain. Et Bediavan, s'il a vendu le terrain, hein, alors ça marche quand même. Ouais, c'est bon? Très bien. Amar Abaye, et sur ça, Abaye il termine en disant comme ça. Ezeu Racha Arum, c'est qui s'appelle, par rapport à ce qu'il a dit, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est qui un Racha Arum? Arum, c'est dans la Mishnah, dans ce Sota, on a utilisé ce terme-là. Hein. Ze Amasi Etza, c'est celui qui va conseiller la personne. C'est-à-dire que si jamais il a dit un cas comme ça, Acharecha Leploni, Acharecha Leploni, il va voir celui qui est au milieu de la chaîne, il va lui dire vends ton terrain. Comme ça, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, Bediavad, c'est bon. Ouais. Alors, celui qui conseille comme ça, Limkor ben Echassim, qui est Rabban Shimon ben Gamliel, celui qui est comme ça, il s'appelle Racha Arum. Et on est arrivé à Amar Rabbi Yochanan, Alakha qui est Rabban Shimon ben Gamliel. Ça, Bezrat Hashem, on garde pour demain. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.